Bienvenue sur Swiss Football Radio. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Monsieur Isaac Schmidt. Merci beaucoup déjà. Et Merci à vous. Et voilà. Bah, on voulait te féliciter pour ton but face à Young Boys, hein, qui était très important. Et Merci. première question, ça fait quoi d'être leader après cette match de championnat? Ce que ça fait, franchement, ça donne une autre dimension sur les ambitions qu'on a. Ça veut dire qu'au début de championnat, chaque club, je pense, a des ambitions et on a tous un peu une vision un peu de la saison qu'on pourrait faire avec l'équipe qu'on a. Et d'être là après 7 matchs au top, en voyant les autres équipes, quelles performances elles font, quels résultats elles font et nous voir tout en haut, ça nous donne un coup de boost. Ça nous dit que cette saison, on peut faire quelque chose. On peut aller chercher quelque chose qu'on n'a pas pu forcément chercher l'année passée à cause du premier tour raté qu'on a fait, qu'on aurait qu'on aurait pu bien faire et qui aurait récompensé le deuxième tour qu'on a fait. on passe un peu du coq à l'âne, hein, mais on se demandait aussi pourquoi avoir choisi de quitter Lausanne et le canton de Vaud où tu as fait toutes tes armes étant plus jeune pour rejoindre Saint-Gall, qui est quand même un environnement différent. Qu'est-ce qui t'a convaincu en fait de partir? Alors, faut rectifier. En fait, c'est pas moi qui voulais partir à la base. C'est Lausanne qui voulait pas que je reste. Et du coup, Saint-Gall, ils ont saisi l'opportunité, vu qu'ils m'avaient déjà vu jouer, et puis ils m'ont donné une chance, malgré les années difficiles que j'ai pu passer à Lausanne. Voilà, c'était tout à gagner, au final, de partir. Et comment s'est passée ton intégration à Saint-Gall? Franchement, c'est bien passé. On sait que le monde du foot, c'est un monde très difficile, que ce soit le côté financier, humain, sur le plan personnel. Ça dépend aussi de où on part. Et franchement, j'ai eu des coéquipiers, je suis tombé sur des bonnes personnes, des bons coéquipiers qui avaient, qui étaient, qui avaient une vision du club comme le coach, comme le directeur sportif, comme tout le monde en fait. Ça veut dire que je suis tombé dans un environnement très sain. Et c'est ça qui m'a permis de facilement m'installer. J'avais aussi des coéquipiers qui parlaient français, et du coup ça m'a facilité la tâche. On était quand même pas mal à parler français. Et sinon, ouais, c'est ça qui m'a permis. Il y avait aussi des joueurs avec qui j'avais déjà joué contre, que j'avais connus à d'autres endroits, comme en équipe nationale, quelques joueurs avec qui j'avais déjà joué en U20. Et c'est ça qui a fait la différence aussi, je pense. Et Ouais. puis donc ce transfert, on a vu après dans les compositions d'équipe avec Peter Saegler, t'es passé latéral gauche alors que tu jouais plus ailier droit si je me trompe pas au LS. Comment tu l'as vécu ce changement de poste? Alors, honnêtement, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu parce que c'est vrai on a souvent des plans de carrière chacun. C'est comme quand on est jeune, on se dit ah, j'ai envie de jouer attaquant, ah, j'ai envie d'être défenseur, j'ai envie d'être gardien. Et dans le foot, c'est vrai qu'on est meilleur quand on joue à une position qu'on apprécie et qu'on a choisi. Et à ce moment-là, c'est le coach qui m'a demandé si j'étais d'accord et voir si j'étais chaud de jouer à ce poste. Ça veut dire latéral gauche parce qu'il n'y avait plus de joueurs à ce poste-là. On avait un blessé qui partait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à un moment où j'avais surtout besoin de jouer. Et j'ai plus pensé à jouer qu'à penser à me dire ouais, je vais jouer latéral gauche, je n'ai pas le poste où je veux jouer. C'était vraiment, j'avais besoin de jouer et ça me donnait aussi l'opportunité de pouvoir faire quelque chose aussi pour l'équipe qui en avait besoin à ce poste-là. Et ça s'est bien passé au final. Je l'ai bien vécu. Le fait simplement de jouer au foot à ce niveau-là et d'enchaîner, ça m'a apporté énormément et ça a changé ma vision du football aussi. Ouais. On l'a dit, hein, tu viens de marquer ton deuxième but avec Saint-Gall. Celui-là, il est très important contre Young Boys en plus. Euh, vous êtes actuellement premier. Jusqu'où peut aller Saint-Gall sur cette dynamique? Je pense que sur une dynamique comme ça, on peut tout faire. On a déjà joué contre toutes les équipes en juste l'espace de 8 mois. On a montré qu'il était possible
de gagner, que ce soit contre Bâle, Young Boys, Zurich, Lugano, toutes ces équipes-là. C'est vrai qu'en est dans le championnat, on joue 4 fois contre la même équipe. Du coup, on peut gagner sur une saison comme perdre contre la même équipe. C'est très probable vu qu'on a 4 matchs. Mais on a prouvé qu'on pouvait battre ces équipes et qu'au final, ça se joue sur des matchs qui sont importants et il faut prendre match après match et voir où on en est ensuite. Ok. Et on imagine que le groupe vit bien. Et c'est quoi l'état d'esprit en ce moment même quand on est premier? C'est quoi l'état d'esprit d'un groupe comme celui de Saint-Gall? J'ai pas bien compris la question. Vous êtes dans quel état d'esprit à Saint-Gall en ce moment? Actuellement, Ouais, dans le groupe. je pense qu'on est on sait à quelle place on est, mais on sait que c'est qu'une partie, c'est le début, c'est pas maintenant que ça s'arrête, c'est maintenant que ça commence justement. On a forgé le début on a forgé notre accélération et puis maintenant c'est à nous de continuer sur cette course en fait. Et c'est ça le plus difficile, c'est de continuer à enchaîner, continuer à marquer, à gagner des matchs importants contre des équipes qui eux aussi veulent être en haut du tableau. Et c'est ça le plus important. Donc, Pardon. Après avoir parlé de l'équipe, parlons un peu de toi. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs personnels pour cette saison? Bien sûr, je me suis fixé des objectifs personnels. Avec la première saison que j'ai pu faire un point sur moi-même. Au bout des 6 mois où j'ai joué latéral gauche, c'est vrai que j'ai fait une saison surprenante. Moi-même, je m'y attendais pas à faire une saison aussi bonne en 6 mois. Et c'est vrai que maintenant, on a vu que j'arrivais à jouer à ce niveau, que j'arrivais à m'en sortir, à faire de bonnes choses. Maintenant, on sait que le football, c'est aussi beaucoup les statistiques, qu'il faut apporter aussi quelque chose à l'équipe à ce niveau-là, parce que c'est des statistiques qui nous font gagner les matchs, les buts, les passes D, le taux de réussite aussi, des gestes, de tout ça. Et c'est là où je veux encore cette saison m'améliorer, amener plus au niveau des passes décisives et des buts pour l'équipe. Aussi apporter beaucoup plus de qualité, je pense. Et c'est ça le plus important si cette année on veut viser plus haut que ce qu'on a visé les années précédentes. On a vu dans tes performances, on a vu que depuis le milieu de la saison passée, si je ne me trompe pas, tu as commencé à être avoir plus en plus de temps de jeu et même des fois être titulaire, souvent même. Et ça se montre encore en ce début de saison, à part une suspension si je ne me trompe pas, tu as été titulaire à chaque match si je ne me trompe pas. Et du coup, est-ce qu'il y a on va dire une recette pour cette réussite, une petite technique? Une recette, moi je pense que oui, il y a une recette, mais c'est plutôt une préparation. Ça veut dire que dès qu'on vous donne votre chance, dès qu'on vous donne cette occasion de pouvoir montrer quelque chose et de pouvoir faire quelque chose pour l'équipe, c'est là où il faut être prêt. Et c'est ça le plus dur mentalement. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent de leur situation, qui ne sont pas contents, mais au moment où on leur donne cette occasion, c'est aussi une pression, il ne faut pas le nier, hein, il y a une énorme pression liée à ça parce qu'on a l'impression de bien faire, dès qu'on nous donne notre chance et de prouver qu'on a notre place dans l'équipe. Mais au final, il faut juste être prêt, continuer à travailler. Ça veut dire qu'il faut surtout pas se relâcher dans ces moments-là parce que c'est ces moments-là où on peut le plus travailler, je pense. Et c'est là, et je sais que c'est le moment où j'ai le plus travaillé. Et c'est pas d'un coup que j'ai commencé à jouer, que j'ai commencé à avoir des bonnes performances et que tout le monde a apprécié comment je jouais. C'est du travail. Ça s'est fait sur 6 mois. Ça s'est fait sur des années. Je sais que j'ai eu beaucoup de blessures par le passé, mais j'ai travaillé sur ces points faibles et sur beaucoup d'autres points faibles pendant que je ne jouais pas. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être stable et de pouvoir jouer avec les meilleurs outils. Donc une petite question sur Lausanne maintenant. Toi qui connais bien le club,
Est-ce que tu les vois capables cette saison de remonter en Super League pour la prochaine saison à 12 équipes? Bien sûr, bien sûr. Lausanne, ils ont toujours des capacités de pouvoir remonter en Super League. Ils ont fait des recrutements. C'est des joueurs de qualité, je pense. C'est toujours des bons joueurs. Ils savent ce qu'ils font et maintenant, ça dépend des joueurs. Hein. Ça dépend toujours de l'équipe, de la volonté des joueurs. Mais je pense qu'ils peuvent le faire, sans aucun doute. Donc un peu dans la même idée. Est-ce qu'en tant que supporter roman, on peut rêver d'un titre d'un des clubs romans, à savoir Sion, Servette, Lausanne, dans les prochaines années? Ou alors la domination des clubs alémaniques, elle est trop grande? Ben, c'est vrai que chez les Suisses allemands, la passion du foot et l'investissement est, à mon avis, un peu plus grand, plus dominant. Et c'est ça aussi qui fait la différence, je pense, du côté des Suisses allemands. Et je pense que c'est là où le côté roman pourra aussi faire une amélioration. C'est sur le côté de... Ça peut être par rapport aux supporters, par rapport à la passion des gens autour, parce que je sais que c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Pour les joueurs, étant joueur de Saint-Gall, je peux le ressentir de la part de l'entourage, de comment les gens ils voient Saint-Gall et comment les gens comptent sur nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne un plus. Et je pense que ce plus-là et aussi la mentalité de vouloir gagner et de déplacer des montagnes devrait encore plus se développer dans le côté roman. Ok. Voilà. Mais ça se trouve, mais je pense que ça a encore à développer. Connaissant un peu le côté français, on a des cultures on a beaucoup de choses en commun entre les Suisses allemands et les Romands, mais il y a aussi beaucoup de choses que les Suisses allemands ont en commun avec les Allemands et nous, par exemple, avons en commun avec les Français. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Ils ont plus ce côté allemand et nous, on a plus ce côté français aussi. Ouais, c'est juste. Ouais. Une petite dernière question qui est un peu plus rigolote, qui est plus tournée sur tes goûts personnels. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on t'a posé auparavant. Mais tu verrais qui gagner la Ligue des Champions cette année? Je verrais qui gagner la Ligue des Champions. Je dirais toujours Chelsea. Mais si je devrais avoir un point de vue objectif, je miserais sur 2 équipes. Une, parce qu'ils nous ont bluffé, c'est le Real Madrid. Et ils peuvent toujours nous bluffer encore aujourd'hui. Et une autre, c'est Manchester City. Ouais, je pense qu'ils ont trouvé l'élément qui leur manquait. Et je pense que là, ils peuvent faire de grandes choses. Alors, pourquoi Chelsea, du coup? Pourquoi Chelsea? Je pense que votre équipe voulait changer quand vous étiez jeune. Et moi je l'ai vécu quand Chelsea a joué contre le Barça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où ils font 0-0 le premier match et 1-1 le deuxième match. Oui. Et Chelsea est éliminé. Et ce match-là, il y a eu une grande injustice pour Chelsea. Du coup, je me suis mis un peu du côté de Chelsea, je me rappelle encore. Mais ce n'est pas ça qui m'a frappé le plus. Ce qui m'a frappé le plus, c'est l'envie qu'ils avaient et la détermination des joueurs. La passion qu'ils mettaient sur le terrain. Même s'ils avaient perdu, on voyait qu'ils étaient tellement passionnés et tellement frustrés par la situation, par le mauvais arbitrage. On voyait la passion dans cette équipe et on voit que les années d'après, ils ont gagné la Champions League. Ils sont revenus et puis ils ont regagné cette Champions League. Ils ont rebattu le Barça et ça, c'était magnifique. Et c'est à partir de là, j'ai dit Chelsea, c'est mon club préféré. En tout cas, merci infiniment pour avoir accepté l'interview. C'est une grande chance, vraiment. Ouais, c'était trop cool. Et tu seras toujours le bienvenu sur Swiss Football Review si tu as envie de revenir.